Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un nouveau haul à Miami. Et c'est encore un petit haul cette fois-ci, je ne sais pas si vous verrez bien, mais voilà, tout petit carton. Du coup avec les précommandes du mois de février. Je vais tout ouvrir sur l'autre plan, comme ça on verra bien. Vu que j'ai un petit colis, on en profite pour mieux regarder les choses dès le début. Le mois prochain ça sera pas la même, on va repartir sur des hauls un petit peu plus gros, mais bref. Là on reste sur un petit haul, dedans il y a une Nendo si je dis pas de bêtises, et des petits goodies, dont certains de ces goodies là, il me semble que c'est dans ce colis là, où c'est des choses qui étaient en stock sur Miami et que j'ai rajouté après, donc c'est pas forcément des précommandes de février, c'est des choses qui étaient déjà sorties avant. Voilà, bref, sinon, petit disclaimer, je sais pas ce qui est encore dispo sur Miami ou pas. Je sais pas ce qui sera possible de retrouver sur d'autres sites après. Peut-être la figurine, vous pourrez la retrouver ailleurs. Les goodies, je sais pas trop. Mais voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir sur Miami si ça vous intéresse. Et bientôt, je vais vous sortir aussi une vidéo avec tous les sites que j'aime bien pour acheter des figurines, des objets de collection, tout ça. Donc voilà, peut-être que ça pourra vous aider pour trouver des choses. Bref, j'arrête de blablater, puis on passe sur l'autre plan pour ouvrir tout ça. Allez, on se retrouve sur ce plan-là du coup pour ouvrir le colis. Donc preuve que c'est un petit colis pour une fois, c'est qu'il rentre dans le cadre de ce côté-là. Écoutez, on va ouvrir ça tout de suite. Au moins comme ça vous permet de voir encore une fois comment ça se présente quand vous recevez vos colis qui viennent de chez Miami, j'ai envie de dire. J'ai pris mon cutter pour une fois, ce qui va être bien plus pratique que les ciseaux. Quoique je dis ça, mais je serais capable de me couper le doigt en direct avec vous. Mais enfin bon, bref. D'ailleurs, je le redis là, pour ceux qui auraient raté, j'ai sorti une vidéo sur Miami, du coup, sur comment ça se passe pour commander sur le site, comment ça marche, les précommandes, les frais de port, la douane, etc. C'est une très longue vidéo, je crois qu'elle fait quasiment 1 heure. Moi, elle fait 1 heure, bien 1 heure. Voilà, donc si vous avez des questions sur Miami, je vous renvoie sur cette vidéo-là. Vous avez normalement le max d'infos pour vous aider. Allez, on ouvre ça. Ah oui, je l'avais vu, l'illustration. Elle est trop mignonne, j'adore. Elle est trop belle. Je sais pas, je pense que c'est des artistes, enfin c'est des artistes qui tournent, c'est pas toujours les mêmes artistes qui font les illustrations. Celle-ci est vraiment trop belle. Après bon, derrière ça reste classique, hein, c'est les petites infos de Miami. J'adore, elle est trop belle. Je pense qu'ils ont dû le faire pour l'arrivée du printemps, je sais pas. Enfin là, techniquement, quand je tourne, on est pas encore au printemps, on est encore en hiver, plus pour très longtemps, mais trop belle. Allez, je la mets de côté. Hop, je vais essayer de remettre tout bien dans le cadre. Alors, c'est parti. Ah, et écoutez, vous voyez directement la petite Nendo. Je sais pas où sont les goodies, par contre. Est-ce qu'ils seraient pas là-dedans? Non, il n'y a rien. C'est bon, je peux mettre de côté. Alors, écoutez, je vais vous montrer la Nendo pour commencer. Où sont les produits dérivés? Bon, ils doivent être dans un coin, je vais regarder après. Donc du coup, c'est la petite Nendo de Pomni. Oui, Pomni, je sais pas comment ça se dit, j'ai un doute là tout de suite. Pomni, du coup, dans Digital Circus, vous pouvez regarder sur Netflix, ça y est maintenant. C'est sur Netflix, c'est sur YouTube aussi, pardon. Donc bon, bref, vous pouvez regarder à plusieurs endroits, c'est vraiment cool. C'est pas encore terminé pour ceux qui connaissent pas, mais c'est super cool. Franchement, moi j'adore, je voyais de visu, enfin j'avais déjà vu des cosplays, donc je voyais de visuel un peu ce que c'était, mais alors pendant très longtemps j'ai cru que c'était un jeu vidéo. Après vous me direz, en vue du thème de la série, ça pouvait se comprendre. Et en fait, un jour j'ai vu que c'était sur Netflix et je me suis dit, ah mais en fait c'est pas du tout un jeu vidéo, c'est une série animée et tout. Et du coup j'ai regardé et en fait j'ai adoré, donc voilà, comme quoi j'aurais dû regarder enfin depuis longtemps ce que c'était. Bref, donc la boîte est trop belle, regardez. Elle est trop belle, j'adore. Ouais, du coup, ça change un peu. On n'est pas sur une Nendo d'animé ou de jeux vidéo ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment sur une série. Je crois que c'est américain. Je sais pas. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais pas dire, mais vous pouvez me corriger dans les commentaires ceux qui savent. Mais voilà, c'est pas une série japonaise, en tout cas, ça c'est sûr. Trop belle, j'adore la boîte. Écoutez, on regardera ça mieux après. Je la mets de côté. Alors, où sont les petits produits dérivés? Où est-ce qu'ils me les ont mis? Ah, ils ont l'air d'être dessous. Ah, attendez, j'enlève le papier. Ouais, c'est tout dessous, regardez. Hop, donc c'est bien protégé, comme vous pouvez voir à chaque fois. Alors, attendez, je vais sortir déjà le petit clear file. Alors, je vais mettre le colis de côté pour pouvoir vous montrer. Je sais pas si vous verrez bien avec les reflets. Donc du coup, c'est un petit clear file de Yuta dans Jujutsu Kaisen. Donc pour ceux qui savent, c'est mon perso préféré dans Jujutsu Kaisen. Je l'ai fait en cosplay, je l'adore. C'est trop mon préf, vraiment, je l'aime trop.
Donc ils ont fait plein de petits goodies sur lui. En plus ça c'est vraiment Jujutsu Kaisen 0 et pas après on le voit dans la dernière saison qui est sortie, là, Jujutsu, on le voit à la toute fin. Bref, peu importe. Donc là c'est la version Jujutsu Kaisen 0, bah c'est marqué là. Et du coup ça fait partie des goodies qui sont sortis pas en février, enfin je pense qu'ils sont sortis en début d'année si je me souviens bien. Bref, à vérifier. Voilà, que j'ai rajouté parce qu'ils étaient en stock et que je regardais par hasard ce qui était sorti. Bref, j'arrête de parler, je vous montre ça un peu mieux. Hop, donc on a le petit Yuta, et là, voilà, tout simple. Donc un petit Clearfile, vous savez, c'est les petits porte-documents, vous pouvez glisser vos documents à l'intérieur. J'adore, je fais la collection des Clearfile, ça ne me sert pas grand-chose, mais j'adore. Enfin, je sais qu'il y en a certains qui les mettent dans des cadres pour faire un peu comme des posters ou des affiches. En soi, vu que les illustrations sont toujours très belles, je comprends. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée que je fasse ça pour certains que j'ai, parce que j'en ai des vraiment très beaux. Bref. Le petit Yuta. Normalement, il y a d'autres choses en rapport avec Yuta. Ah oui, ça doit être là-dedans. Je sors. Hop, je vais pousser le carton parce que je crois que c'est bon. On aura fait le tour. Alors, là, j'ouvre en direct avec vous. Ouais, tout est là, regardez. Les autres petits goodies. Alors, je pousse le papier. Je pousse ça, je vous montre après. Donc, vous avez vu, en fait, ils ont fait plein de goodies de Jujutsu Kaisen 0. Je sais pas pourquoi ils ont ressorti plein de trucs là. Ça fait déjà un moment que le film est sorti, je sais pas, ça fait plusieurs années même maintenant, je sais plus, mais ça fait un moment, donc je sais pas. Mais bref, moi je suis très contente, comme ça j'ai plein de trucs sur Yuta, parce que vu qu'en plus c'est pas un personnage, pour l'instant il n'est pas encore apparu dans l'animé principal, on va dire, donc enfin à part à la fin de la dernière saison, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est même que dans le dernier épisode, vraiment à la toute fin. Donc il n'y avait pas trop de goodies de lui à part sur Jujutsu Kaisen 0, donc voilà. Mais vu qu'il va être plus présent, je pense, après dans l'animé, on aura peut-être d'autres goodies, donc très très bien pour moi. Du coup, bref, j'ai pris aussi, du coup, dans la même collection, un petit porte-clés. Donc voilà, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir avec vous. C'est pas le genre de goodies que je garde scellé, donc je peux vous le montrer un peu mieux, s'il veut bien sortir. Ah, c'est attaché? Non. Voilà, donc le petit carton assez classique. Et vous voyez, c'est un petit porte-clés. Enfin, un petit porte-clés, il est quand même plutôt gros hein, par rapport à ma main. En espèce d'acrylique, là. Vous savez, comme les acryliques stand. Trop beau avec Yuta. J'allais dire avec Jujutsu, oui, du coup. Yuta, j'adore, voilà. Assez classique. Et le dernier petit goodies que j'ai pris, du coup, j'ai pris un petit éventail. Je trouve que ça changeait. C'est pas des goodies qu'on voit souvent, petits éventails comme ça. Du coup, toujours avec Yuta, donc là, il mange une petite glace. Vous savez, c'est l'espèce de glace qu'ils ont au Japon, là, c'est un peu comme du granulé chez nous. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Vous savez, on met du sirop dedans et après ça fait un goût. Bref. Donc voilà, il est trop chou. J'adore, donc derrière il est tout simple. Je me demandais si c'était pas une collab avec un café ou quoi que ce soit, mais non, ça a l'air d'être un truc comme ça. Bon bah écoutez, très bien. Donc voilà, ils ont ressorti il y a quelques temps plein de goodies Jujutsu, notamment sur Jujutsu Kaisen 0. Et il y avait plein de trucs de Yuta, donc là j'ai pris un peu les trucs qui restaient en stock, voilà, pour ma collection de Yuta, donc je suis trop contente parce que, pardon, j'ai tapé dans le, dans le trépied, c'est pas un personnage qu'on voit beaucoup, enfin qui est beaucoup représenté, donc du coup, trop cool, j'adore. J'ai hâte qu'ils sortent du nouveau merch avec le Yuta du passé, c'est entre guillemets, mais vous voyez le Yuta du futur qu'on voit dans l'animé principal de Jujutsu. Donc voilà, trop cool. Ensuite, il y a un autre petit goodies, donc voilà. Donc si vous avez regardé la vidéo Ami, ça doit vous dire quelque chose. C'est le petit porte-clés qu'on a précommandé ensemble dans l'exemple que j'ai fait du coup en vidéo. Voilà, donc je l'ai enfin reçu. Alors pour vous, ça vous paraît pas si loin, mais moi quand j'ai tourné cette partie-là de la vidéo Ami, on est en novembre ou en décembre. Et là on est en début mars, donc... Voilà, donc ça fait un petit moment, mais voilà, j'ai enfin reçu. Il est trop mignon, donc avec Liliel de 2.5 dimensionnelle séduction. Toujours la même. Et là, en fait, elle est... Attendez, je vais l'ouvrir et je vous parle après, si j'arrive. Alors... Ah, j'ai fait tomber la petite chaîne. Non, elle est là. Hop. Ah, mais on peut le mettre soit en strap, soit en acrylic stand. Ah, c'est pas mal. Donc je vous montre de plus près avec la petite Liliel. Donc du coup elle a une tenue, c'est une tenue spéciale qu'elle a dans l'animé, voilà, d'une autre version. Parce que du coup Liliel c'est vrai que j'ai pas pensé à préciser, c'est le nom du personnage que la fille principale cosplay. Parce que sinon elle s'appelle Lilisa, la fille principale. Bah voilà, c'est écrit là. Donc voilà, donc ça c'est une autre version de Liliel. J'adore d'ailleurs. Je vous mettrai une photo en même temps pendant que je vous parle de la version complète
quand elle est habillée comme ça parce que j'adore. Faudrait vraiment que j'arrive à la faire en cosplay un jour. Trop trop mignonne, j'adore. Et du coup, vous pouvez soit mettre la petite chaîne pour faire un strap. Ça fait un gros strap, hein, encore une fois, regardez, par rapport à celui du Utah. Gros strap, hein. Donc là, vous avez petit trou pour mettre la petite chaînette. Ou sinon, vous avez là... Ah ouais, un petit socle. Ah, et vous pouvez le poser comme ça. Attendez, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Ah, c'est pas mal, je pense que je vais peut-être faire ça au final. Plutôt que de le mettre en... Enfin, je vais mettre le strap, je pense, parce que ça fait un peu bizarre sinon avec juste le trou, mais... Ah oui, eh ben, c'est vraiment la matière acrylique stand, hein, ça pour le coup. Hop. Alors, j'ai la caméra qui fait plus focus, mais j'espère que vous verrez bien. Comment ça se met du coup? Alors, attendez, il va falloir que je réfléchisse. C'est un truc... Ouais, ça va être comme ça. Hop. Alors... Est-ce que ça tient? Plus ou moins. Celui-là, je sais pas pourquoi il s'est pas très bien emboîté. Ok. Et du coup, je pense qu'on peut le poser... Comme ça. Ok. Ah ouais, c'est pas mal. Et vous le posez comme ça en décoration. Alors, la caméra n'a plus envie de faire le focus, mais... Ok, bah, en vrai, pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Attendez, je vais essayer de le poser derrière. Hop. Attendez, je vous montre mieux. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Franchement, je mettrai peut-être la petite chaîne, mais je pense que je vais le mettre comme ça en petit stand. Et c'est pas mal. Je crois que j'avais déjà vu sur d'autres produits... des porte-clés qu'on peut mettre en même temps en petit acrylic stand comme ça. Oh, c'est trop mignon. J'adore. Bon, bah écoutez, trop cool. Donc c'est tout pour les petits goodies et pour ce qu'il y avait dans cette commande-là. On va du coup passer à la Nendo de Pomni et on va l'ouvrir. J'ai trop hâte. Allez, on va s'ouvre la petite Nendo de Pomni. Elle est trop mignonne. J'adore la boîte. La boîte est vraiment trop belle. Je vous la remontre un peu mieux. Il y a pas mal de références, c'est cool. Il a l'air d'avoir pas mal d'accessoires. Hey. Et vous avez un petit fond aussi. Ça, c'est stylé. J'adore. Je sais pas comment je vais la mettre. La pauvre quand elle est comme ça. Trop mignonne. Mais je suis sûre qu'il y en a plein parmi vous. Vous êtes comme moi. Vous en avez déjà vu ça. Ce personnage-là. Surtout que c'est le personnage, je crois, qui est le plus cosplayé, Pomni. Enfin, c'est celui que j'ai vu le plus en cosplay. Vous l'avez sûrement déjà vu en convention. Mais sans savoir que c'était, du coup, ça venait de là. Je vous conseille de regarder. C'est toujours en cours, donc c'est pas fini encore, mais vraiment, ça vaut le coup de regarder. C'est un peu... je dirais pas spécial, c'est pas le terme. Peut-être un peu perché, mais il y a un sous-texte qui commence à se... voilà, il faut le lire de... comment on pourrait dire il y a un sous-texte, quoi, voilà. Alors, attendez, parce que du coup je parle et il y a tout qui se casse la figure en même temps. Hop, le socle, bien là, il est collé au fond. Bon, je vous montre le socle, hein, classico-classique. Et du coup, vous avez à l'intérieur, je vais vous montrer, hop, je sais pas si vous verrez bien, je vais vous le sortir, ça sera plus simple. Du coup, le fameux fond que vous pouvez... est-ce qu'on peut le détacher? Oui, j'ai l'impression que vous pouvez le détacher. Bon, quoique, peut-être pas. Bon, à mon avis, vous pouvez quand même enlever ces deux parties-là et ça vous fait du coup le fond qu'il y a dans la série, quoi. Ouais, c'est stylé. Et là, c'est la porte. Mais je pense que ça doit se détacher. Ouais, vous voyez, il y a des petits pointillés. Ah oui, il y a un petit ciseau aussi. Bref. Voilà, donc ça, c'est les éléments en plus pour faire le décor. Je vais pousser et mettre de côté. Ah, bah là, il y a les petites instructions pour monter une Nendo. C'est dans toutes les Nendo, bon, c'est pas très intéressant. Alors, la petite Pomni, on va la regarder de plus près. Je vais l'ouvrir. Elle est trop mignonne, regardez-la. Donc du coup, il y a la petite Pomni. Là, il y a le petit accessoire qui se met au niveau de sa bouche pour censurer quand elle dit des gros mots. Là, on a des mains différentes et les deux visages. Ok. Ah oui, la forme est... Ok, c'est drôle. Parce que du coup, vu qu'elle a un visage très rond, regardez, les visages, ils sont hyper ronds par rapport à d'habitude. Voilà, donc deux visages supplémentaires. Ok, sympa. Alors, bon, au final, elle n'a pas tant d'accessoires que ça, c'est plus des décors, j'ai envie de dire. Alors, je vais lui enlever son plastique. Elle est trop belle. Les couleurs sont trop belles. Enfin, franchement, ça... après, elle a... Oh, la pauvre, je lui ai arraché une jambe.
Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, pauvre Pomni. Attends, je t'enlève ton plastique. Attends, je mets dans la poubelle. Ah, la pauvre, je lui ai arraché sa jambe. Pauvre Pomni. Voilà, c'est bon, tu es réparé. Oui, je disais, du coup, elle a une tenue qui est quand même assez colorée dans la série. Et du coup, en hindou, ça ressort bien, vraiment bien. Les yeux aussi. Ah, j'adore, elle est trop trop belle. Trop mignonne. Ah oui, j'ai l'impression, elle a pas un peu moins d'articulation qu'une Nendo normale, j'ai l'impression, ou c'est juste parce qu'ils ont fait la forme du cartoon et du coup ça me donne cette impression-là. Ouais, au niveau des jambes, j'ai l'impression qu'il y a moins d'articulation. Ok, ah, elle est vraiment trop mignonne, j'adore, elle est trop chou. Oh, trop mignonne. Bah écoutez, je vais la monter, puis je vous montre le résultat. Je pense que je vais lui mettre sa pose classique, genre celle-ci peut-être. On va voir. Bah écoutez, je vais voir ça, et puis je vous montre après. Elle est vraiment trop chou. J'en profite pendant que je la monte pour vous montrer. Alors des fois dans certaines Nendo, vous avez cette petite pièce en plus avec le socle. Et en fait c'est ce qui vous permet, quand vous avez des décors comme ça, ou pour par exemple mettre la porte, vous voyez, de coincer dedans. Et ça vous fait tenir votre décor si vous voulez exposer votre figurine comme ça. Donc souvent quand vous avez des éléments de décor, ou des fois vous savez on a déjà eu je crois dans certaines Nendo, où le décor c'est des espèces de des décors avec plus en plastique souple, et vous savez c'est caché dans le fond de la boîte, je crois qu'on en a déjà eu. Et bah pareil, souvent vous avez cette pièce là pour les coincer dedans, et ça vous permet voilà, de faire tenir à côté du personnage. Je sais pas, je pense à par exemple, j'ai une Nendo, je sais pas comment elle s'appelle dans Pokémon, Soleil et Lune, c'est la dresseuse... c'est la dresseuse d'arène, enfin j'ai pas vraiment d'arène dans Soleil et Lune, mais de type eau, et elle a du coup Froussardine, vous savez, le petit poisson là, en mode banc, et du coup c'est un petit accessoire qui se rajoute à côté, et pareil bah, c'est avec un truc comme ça. Je vous mettrai une photo en même temps que je parle pour que vous compreniez un peu ce que je vous raconte, mais voilà. Donc si vous avez des pièces comme ça dans les Nendo, c'est pour mettre les décors derrière. Bref, allez, bah, je repars sur mon montage de Pomni, et on se retrouve après. Allez, la petite Pomni, on va dire montée sur son socle. Elle est trop mignonne, j'aime trop. Donc du coup, voilà, je l'ai mis vraiment dans la pose classico-classique. Voilà, souvent cette pose, hein, de toute façon, dans la série, voilà, un peu apeurée, je sais pas. Enfin bon, regarde la série, vous verrez, mais elle est trop mignonne, j'adore. Et du coup, je me faisais la réflexion qu'encore une fois, on est sur un ancien format de boîte de Nendo, voilà, avec les anciens socles. Je comprends pas trop, là... quel Nendo a le droit à un nouveau format de boîte et qui n'y a pas le droit, je sais pas trop. Bref, peu importe, petite réflexion du jour. Écoutez, on verra sur les prochaines Nendo si je reçois encore des nouvelles boîtes. Bref, c'est pas très important, mais regardez, elle est vraiment trop mignonne. J'adore. Elle a vraiment des beaux détails. Les couleurs sont vraiment très belles. Je sais pas si, j'espère qu'à la caméra ça rendra aussi bien qu'en vrai. Mais ouais, la Pomni, j'aimerais trop la faire en cosplay aussi, elle est trop chou. Notamment, il y a une version sur Mi Costume. Du coup, si vous avez regardé la vidéo qui est sortie juste avant celle-ci, normalement. Je sais pas dans quelle heure sortiront exactement les vidéos. Dans quelle heure sortira cette vidéo, mais dans une des vidéos d'avant. Je vous ai présenté un site qui s'appelle Mi Costume, du coup, de cosplay. Et ils ont une version du cosplay de Pomni un peu plus en version... comment je pourrais dire... j'ai envie de dire cabaret ou cirque, mais bon, elle est déjà en mode cirque, mais je vais mettre une photo puis vous verrez, mais un peu version Bunny Girl, c'est pareillement Bunny Girl, mais bref, je vous mettrai une photo et vous verrez, mais voilà, que j'adore, qui est trop trop belle, et j'hésite trop à la faire en cosplay. Elle est trop mignonne. Bah écoutez, c'était du coup le dernier item, j'ai envie de dire, de ce petit haul. Je vais vous remettre un peu tout là. Est-ce que j'ai tout en main? J'ai tout vers moi, oui. Hop. Allez, je vous remets ça comme ça vous avez tout ce qu'on a eu dans cette commande. Bah écoutez, on est encore sur un petit haul assez rapide, je pense que la vidéo elle sera sûrement pas très longue. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Là on avait des séries un peu plus variées, donc je trouve que ça change, c'est bien, vous voyez, un peu des choses différentes. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, et je vous retrouve du coup très très vite pour une prochaine vidéo, et à bientôt tout le monde, salut!